Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente. Récupérer l'argent de l'Europe, c'est bien. Mais à quoi bon si cela ne sert ni à la compétitivité de nos entreprises, ni à la préservation de la biodiversité sur l'ensemble de nos territoires fortement urbanisés? Alors bien sûr, vous allez vous occuper du bassin hydrographique de la Seine, très bien, ainsi que du développement de l'emploi indépendant. Mais vous allez aussi continuer de développer la politique hors sol de l'Union européenne pour financer encore et toujours le communautarisme et la lutte contre les discriminations. Des actions même de repérage des discriminations, la loi des suspects imposée par la gauche semble toujours en vigueur sans que votre droite ne s'en émeuve. Il faudra nous dire un jour ce qui distingue votre politique économique de celle menée par la start-up de M. Macron. Pour notre part, nous refusons la prise en sandwich de notre société et de notre économie entre le mondialisme et le communautarisme. Nous réaffirmons notre culture européenne. La gauche, vous pourriez vous taire un peu, s'il vous plaît? Oui, un peu de calme là-bas. Oh, ça y est, c'est fini. Madame la Présidente, vous pouvez faire un rappel un peu. Voilà, c'est bien. Merci, Madame la Présidente. Nous réaffirmons un tout petit peu de silence aussi dans les rangs du FN. Ah non, mais il n'y a pas de bruit chez nous, sauf le mien, naturellement. Il y a l'orateur qui parle, c'est normal. Nous réaffirmons notre culture européenne qui n'est pas la même que la vôtre. Nous ne voulons pas d'une Europe technocratique, d'une Europe ouverture au mondialisme. Nous voulons une Europe de la coopération, une Europe des nations. En effet, nous ne pouvons pas souscrire à la religion marchande qui organise la déstructuration progressive de la société française. J'en veux pour preuve les nouvelles coopérations que vous avez décidé de faire de façon totalement aléatoire avec les régions de Lisbonne et de Munich, sans consultation préalable de l'hémicycle. Ces choix n'engagent-ils pas le Conseil régional dans toute sa représentation? Avant de nourrir davantage vos ambitions féodales, il fallait sans doute tirer parti des leçons de l'affaire catalane. Rester modeste, ne pas se lancer à nouveau sur les pistes hors compétences. Mais vous continuez tête baissée, peut-être parce que votre logiciel de pensée est post-national. Maintenant, quitte à récupérer l'argent de Bruxelles, qu'il serve au moins nos intérêts, qu'il soutienne le tissu économique des PME, TPE, oublié par Mme Pécresse dans son budget 2018. Qu'il protège nos écosystèmes sur toute l'Île-de-France et pas seulement sur les petits territoires ghettoisés que Bruxelles aura décrétés de son doigt. Qu'il offre une meilleure cohésion sociale par la communion de l'esprit à la défense et à la citoyenneté française et non par des politiques d'inclusion au relent désintégrationniste fondées sur les discriminations positives. Que cet argent serve enfin à instruire les franciliens de la noble culture qui a fait les peuples d'Europe et non à financer des campagnes de promotion de superstructures technocratiques évidemment incompréhensibles. Les lacunes terribles de cette stratégie européenne régionale, le manque d'esprit qui l'anime, montre à quel point nous avons besoin d'une autre Europe pour coordonner la paix et le développement. Sans quoi, à notre niveau régional, on se limitera toujours à des ébattements de surface pour attraper des petits lardons tendus par la canne à pêche bruxelloise. Je vous en remercie. Monsieur Damerval.